tout le monde et bienvenue dans les énergies de janvier 2026. Ça y est, on attaque. On attaque le nouveau chapitre. Cette vidéo, je pense que je vais la poster quand on sera entre Noël et Nouvel An, en mode digestion, ok, grosse digestion, bah peut-être digestion de je vous souhaite d'avoir bien fêté, de façon très épicurienne, mais surtout des digestions peut-être de la fin d'année là, hein, parce qu'on est en toute fin 2025, ça y est, on est à ça. On est à ça du plongeoir, j'adore ces périodes-là, je vous avoue, moi j'aime bien quand on est proche de la nouveauté. 12 tirages de janvier que je fais sortir là, pendant les fêtes, entre Noël et Nouvel An. Déjà, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? En termes d'actualité, non, je dis rien, parce qu'en fait, on est en fin d'année, et c'est pas là où on pose les bases de la nouveauté. Je vous en parlerai prochainement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Déjà, tout simplement que je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous m'avez donné cette année. Je l'ai dit dans une précédente vidéo, mais là, c'est le moment, hein, des remerciements de fin d'année. Merci d'être là, merci de faire partie de ma communauté. Pas seulement communauté, genre super, mon algorithme et tout. Non, non, juste d'être là. Vous m'avez envoyé des messages extraordinaires de bienveillance là au moment de Noël, donc je vous remercie. À ceux et celles à qui j'ai pas pu encore répondre ou que j'ai zappé parce que j'ai eu plein de messages, je vous envoie vraiment voilà, de la lumière, de l'amour, plein de belles choses pour vous, rien que pour vous. Merci d'être là. Moi, je vais continuer sur la même lancée l'année prochaine, peut-être justement avec des petites nouveautés, mais bon, ça viendra quand ça viendra. Et puis, on va attaquer pour les choix. Et puis, pour ceux qui me rejoignent, bienvenue à vous. Très contente que vous tombiez sur ma chaîne. J'espère que vous allez apprécier, passer un bon moment, c'est le but. Et puis voilà, toujours ma chaîne Instagram qui est en barre de description et mon adresse mail pour les demandes de guidance personnalisée. Ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Alors, pour faire les choix aujourd'hui, je suis allée chercher j'avais une énergie violette. Je sais pas pourquoi, avant de commencer, je me suis dit énergie violette. En plus, j'utilise un tarot qu'on m'a offert là, que Léa, gros bisous encore, m'a offert juste avant les fêtes. Ça m'a fait trop plaisir. Quand je reçois des tarots en cadeau, vous imaginez même pas. Donc du coup, je voulais l'utiliser. Je me suis dit, en plus, j'ai une énergie violette tout autour de moi, là. Quand j'ai préparé le tirage, quand j'ai posé un peu mes intentions, tout ça, quand j'ai fait mon petit cérémonial avant guidance. Et donc, du coup, je suis allée chercher des tarots que j'adore avec un dos de deck violet. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous les montrer. Je suis juste allée chercher l'arcane du magicien, la carte numéro 1 dans le tarot des arcanes majeures, parce que déjà mois de janvier numéro 1, et puis comme vous le savez, il n'y a pas que moi, mais sur les réseaux vous avez dû entendre, l'année 2026, si on la réduit en numérologie, ça fait 10, et donc ça fait 1, et donc là je me disais qu'il fallait aller voir la carte du magicien. Donc je vais vous présenter les 3 cartes, vous allez tout simplement, sans vous prendre la tête, je vous rappelle que c'est pas scientifique, ce que je propose c'est spirituel, d'accord, je vais pas changer votre vie avec ça, c'est vous qui pouvez changer votre vie, et mes tirages vont dans ce sens-là, bien évidemment, et je rappelle que je ne sais pas qui me regarde, c'est pas des guidances perso. Alors, pour le premier tarot, c'est le tarot, la base, et le magicien plutôt, la magicienne, elle est comme ça. Je vous montre cette bonne dame, là, le clin d'œil, le pantalon léopard rose, j'adore les détails, en train de faire une recette de cuisine. Ça, c'est le magicien du choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons donc mon petit chouchou, le Happy Tarot. C'est une énergie très manga, très tout ça, j'adore. Le magicien revisité. Là, on a des animaux, on a une chouette, on a un écureuil, on est dans une prairie. Vous voyez, donc ça, c'est pour le choix numéro 2. Est-ce que plutôt dans la couleur verte? Là, c'est plutôt rose, là, c'est plutôt vert. Est-ce que ça vous tente le choix numéro 2? Et pour le choix numéro 3, nous avons le tarot des créatures extraordinaires. Et nous avons un ours, très bien sapé, là, avec l'infini qui est là, l'infini, en général, c'est au-dessus de la tête. Vous voyez, là, c'est sur le chapeau, là, il n'y en a pas. Là, c'est à ses pieds. L'infini est à ses pieds. Ah non, l'infini est aussi au-dessus. Ah, c'est beau, ça. Voilà, voilà, tout de blanc vêtu. Donc, choix numéro 1, le tarot, la base. Choix numéro 2, le Happy Tarot. Choix numéro 3, le tarot des créatures extraordinaires. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hey, salut mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour ce magicien, cette magicienne en train de faire une recette de cuisine. Est-ce qu'en ce moment, vous êtes comme ça, un peu espiègle, telle cette femme, là, telle la représentation de cette femme sur cette carte. Je mets un peu de ça dans ma vie, je retire ça, ah tiens, je goûte. Vous faites comme un petit gloubi-boule gars de vie, j'aime bien. Je vais pas aller plus loin sur l'énergie de la carte, puisque de toute façon, je suis allée chercher 3 magiciens. Vous sentirez si c'est votre tirage ou pas. Bien sûr, vous ne mentalisez pas, vous prenez que ce qui résonne, on est sur les réseaux, et puis ça se trouve, c'est pas le bon choix, si ça ne matche pas, et puis ça se trouve, c'est pas le bon jour, vous revenez sur ce choix dans quelques jours, et ça ira. Alors, on va commencer par votre ambiance générale du mois avec le Dixit, mes amis.
Voilà, j'ai eu envie d'utiliser le Dixit parce que, bon, le Dixit, je sais que c'est un jeu de société, mais c'est comme les jeux de cette famille. Moi, je tire avec d'autres jeux de cartes d'ailleurs. Mais le Dixit, il est assez imagé pour avoir des ressentis médiumniques dessus. Et d'ailleurs, moi, je trouve que c'est un fort, fort outil de développement de plein de choses. Bref, je fais l'apologie du Dixit, s'il vous plaît, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ambiance générale pour le mois, mes amis, du choix numéro 1? Wouh, j'adore. Regardez, on a comme une sorte d'ambiance un peu sombre avec des étoiles. C'est normal parce que on est quand même au mois de janvier, les jours sont toujours aussi courts, vous voyez, il y a une dynamique de nuit, un peu nuit de l'âme aussi, vous savez, dans le mois de janvier, et avec vous je l'entends quand même. La nuit de l'âme, faut pas en avoir peur, c'est simplement que le corps se repose un peu et que ça nous permet un peu d'introspecter, pas de réfléchir, pas de cogiter, hein. Je dis bien le mot introspecter, il est choisi, d'aller voir des fois les ombres. Et de cette ombre peut se dégager une forte lumière. En plus, là, on a la représentation du poisson. Le poisson, dans mon symbolisme, c'est vraiment l'abondance. D'accord, le luxe, l'abondance, j'irais même la volupté, c'est ce genre de choses. Vous savez, c'est quand on va se confronter à ces ombres qu'on arrive à cerner la lumière. Il y a une notion de potentiel à dégager de ce mois de janvier. En tout cas, là-haut, vos guides, Dieu, l'univers, la vie, le dessin, vous l'appelez comme vous voulez, vous disent que malgré les ombres, malgré le côté sombre, malgré là on est en milieu urbain, vous voyez, chacun est chez soi, on a un peu l'impression d'être isolé, c'est pas grave. Je la sens pas négative. Justement, c'est dans ce silence, dans le fait que ça bouge beaucoup moins autour de nous, autour de vous. Hein, le mois de janvier, de toute façon, c'est un mois qui est hyper favorable pour ça, parce que, oui, il y a la Guette des Rois, il y a d'autres choses, mais c'est pas l'émulation comme Noël, comme Halloween, etc., etc. Moi, je vais vous dire un truc, j'ai toujours pensé que c'était le seul mois où on pouvait enfin être tranquille. Un peu comme le mois de novembre. Vous voyez, novembre et janvier, il y a des gens qui angoissent à l'idée de ces 2 mois, mais parce que ceux qui angoissent, ils ont peur du vide. Parce qu'il n'y a pas un truc qui est rempli, il n'y a pas une date de précise, avec une fête, etc., etc. Et ce mois de janvier va vous servir à ça, vous. Vous, je sens que vous n'avez pas peur d'être en autonomie, d'être seul, même de dire le mot isolé, c'est pas grave. De cet isolement, de cette introspection, de cet ermitage pourrait ressortir une grosse source d'abondance. Ça peut être financier. Alors, je vous donne un exemple, je dis pas que c'est pour tout le monde pareil, mais par exemple, c'est souvent quand il se passe rien qu'on a les meilleures idées, hein. Vous voyez, j'ai pas une idée innovante pour votre job, pour trouver de l'argent, pour gagner de l'argent. Si c'est par exemple au niveau affectif, intrapersonnel, relationnel, ça peut être tout simplement que le fait d'être seul vous permet de dresser la liste de ce que vous voulez plus, qui vous aimez pas, qui est avec vous malgré le silence, avec, oulala, j'entends un truc déjà au niveau affectif, avec qui vous avez envie de partager ce silence, avec qui vous savez être silencieux, vous n'avez pas envie d'en rajouter, tout ça, avec qui vous pouvez être vous-même. Waouh, c'est bon ça. Allez, on continue. Quelles sont les autres énergies au-dessus de votre tête? On a quoi? Faire le deuil, ouais. Ouais, faire le deuil, vous savez, c'est pas... Alors, ça peut être pour certaines personnes très précis, mais comme je vous dis, je connais pas votre vie. Peut-être que c'est un mois idéal pour vraiment quitter un cycle, mais après, on peut y aller du plus gros au plus particulier. Un cycle, une relation, une personne qui n'est plus là, vous voyez, on épure. Le mois de janvier va vous permettre d'épurer ce qui n'est plus, ce qui n'existe plus, en fait. Même pas qui n'a plus sa place, qui n'existe plus dans votre vie. C'est pas, vous voyez, on abandonne certaines choses pour pouvoir justement voir pourquoi. Il y a comme dans le mois de janvier un moteur pour vous. Pourquoi ces choses ne sont plus avec moi? Pourquoi ces énergies? Pourquoi ces personnes ne sont plus là? Il y a forcément une bonne raison. C'est que ça fait de la place pour le neuf. Le neuf, il y a des sources de neuf, d'abondance dans votre mois. À vous, le mois de janvier, de justement trier. C'est une énergie de tri pour vous, hein. On dresse la liste de ce qui n'est plus et qu'on ne va pas rechercher. Et on dresse la liste de ce qu'on a déjà autour de soi, qui est un très bon potentiel de nouveau départ. On a quoi? La flemme, j'aime bien. Ouais. Vous voyez, on est plus dans la maison, hein, symboliquement. Donc, ça peut aussi vouloir dire que vous devez rester un petit peu plus chez vous. Okay, que ce mois de janvier vous force à rester un petit peu plus chez vous de toute façon. Comme je vous disais, il y a moins d'émulation à l'extérieur. On vous dit de vous reposer, on vous dit de faire le point, on vous dit de prendre soin de vous, on vous dit de vous réaligner, hein, pour savoir où vous voulez aller. Et c'est pas une question de faire une liste de je veux être ça en 2026 et tout ça, c'est pas ça. C'est une question de se respecter, de respecter ses énergies, de respecter son rythme, même au niveau du bien-être. Ok ? Ah non, là il y en a plusieurs, j'en veux qu'une. La troisième carte, la troisième et dernière carte, on a quoi? Gourmandise. On se fait plaisir.
On se fait plaisir à domicile, d'accord? Il y a cette notion de ne pas être... alors, de ne pas être dur, donc d'être doux avec soi-même, de savoir s'écouter, écouter son rythme, écouter ses envies, ok? Mais c'est vraiment vous écouter vous, là, pour le coup. En vous écoutant, vous allez pouvoir, comment dire, retrouver un petit... Alors, retrouver ou trouver, enfin... Ouais, je crois que... Alors, attendez, là, je bug parce qu'il y en a pour certains, c'est retrouver peut-être une confiance en vous que vous avez perdue ces derniers temps, et pour d'autres, c'est enfin trouver ça. On est dans du cocoon, ok? Ce cocoon, on se fait plaisir au corps, au cœur, à l'âme. L'âme, elle a envie de se... Votre âme, elle a envie de se faire plaisir avec vous. Mais c'est aussi dans un but un petit peu introspectif, d'accord? Pour aller voir les ombres et en faire quelque chose de joli. Il y a à la fois du spirituel et puis du, je sais pas comment vous dire, du corporel là-dedans. Ok, on va aller voir avec le tarot maintenant, mes amis. J'ai remis, je remélange, hein, j'ai remis le magicien dans le jeu. On va continuer sur, je sais pas, moi j'improvise avec chaque choix, je vais peut-être pas demander les mêmes choses, je sais pas. On va voir, je vais aller interroger le tarot. Alors, justement, on va continuer sur cette ligne-là, je vais en mettre une dernière. L'énergie générale principale, l'énergie flottante de votre moi avec le tarot, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le roi de bâton, ouais. Ouais, c'est marrant parce que le roi de bâton, là, il fait les comptes, il fait une liste. Il y a vraiment ce conseil de dresser une liste. Une liste de ce qui va bien dans votre vie, mes amis. Une liste de, comment dire, ce qui est terminé. Et là, encore une fois, c'est très précis pour vous. C'est pas qu'est-ce qui doit partir de ma vie. Non, c'est déjà fait, en fait. C'est de l'assumer, je crois. Avec le roi de bâton, on assume ce qui ne fait plus partie de notre vie. Et on dresse une nouvelle liste avec ce qui est resté, ce qu'on a choisi de garder, ce qui nous fait du bien, ce qui nous donne envie, ce qu'on aime, etc., etc. Le roi de bâton, il n'a aucun problème à poser des mots et à poser, voilà, à poser des choses. Ok? Qui vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez? Et ça peut être chez vous. Qu'est-ce que vous aimez chez vous? On est vraiment dans l'optimisation. Et pour ça, ouais, et pour ça, j'entends encore une fois, il faut passer aussi par tout ce qui nous va plus et nous fait pas du bien. Donc il y a peut-être deux parties dans votre mot. Ok. Après, tout simplement, moi, je l'ai déjà fait pour moi parce qu'on me l'avait conseillé et je le conseille souvent maintenant. Vous voyez, quand on n'a pas trop de morale, qu'on doit introspecter, tout ça, ok, on peut y aller cash. Dressez tout ce que vous n'aimez pas chez vous, chez les autres et tout. Allez-y, dressez tout ce que vous n'aimez pas, tout ce qui est sombre, tout ce qui est noir. Ok, on n'évite pas le noir. Mais de ça, par exemple, d'un défaut, trouvez sur la même liste en écrivant la qualité qui lui appartient, la qualité du défaut. D'accord? Par exemple, une situation qui vous angoisse, qui vous stresse, ok. Essayez de trouver la petite lumière dans cette situation. Vous faites 2 colonnes. J'ai vraiment l'impression que c'est dégager la lumière du sombre. Je vous le dis depuis le départ, mais il y a vraiment ça. Alors, je n'ai pas posé la question, les amis. Ça, il faudrait vraiment aller vers cette voie-là. Après, on va aller voir la voie vers laquelle il ne faut surtout pas aller. En tout cas, au mois de janvier, ça ne marchera pas. La voie où ça peut fonctionner, le chemin à suivre, le focus de votre moi, ça va être quoi? La reine de coupe et l'impératrice, génial. 2 représentations féminines. Mais j'ai bien dit féminine, j'ai pas dit femelle, hein, d'accord, ok. Que vous soyez homme ou femme, c'est des énergies. Reprendre son pouvoir en suivant, comment dire, les signaux de son âme. D'accord? La reine de coupe, elle suit son intuition, qui peut être la petite voix de son âme, je vous le dis. Et j'ai l'impression, avec le côté très corps, très corporel, très un peu charnel, vous voyez, de l'impératrice, c'est à travers votre corps que votre âme va vous donner les meilleurs conseils, ce qu'elle veut pas, comment vous faire plaisir. Il y a des sources de plaisir dans votre vie, vraiment, 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 vraiment. Il s'agirait d'assumer ses envies, d'assumer ces choses-là. De ne pas aller contre les signaux de votre intuition que vous allez retrouver dans votre ventre, dans votre cœur, etc., etc. Et la reine de coupe, quand elle l'introspecte, elle est vraiment en demande de messages de son âme. Donc, elle est aussi très spirituelle. Par contre, cette voie-là, avec 2 cartes, c'est la voie à ne pas suivre. Bon, ok, calme, direct. Le roi d'épée. Le calcul, le mental, le... Waouh. Le roi d'épée, là, ouais, c'est carrément... C'est antinomique avec tout ce que j'ai senti. Le roi d'épée, il peut être très sympatoche, mais là, c'est vraiment la voie à éviter. Le côté joueur d'échecs, joueuse d'échecs, je stratégise, je pense, je mentalise, j'observe, j'en pense pas moins. Là, j'ai vu ça, tel geste veut dire ça. Non. Attention, votre mental, votre cerveau, il est très très bon, peut-être les autres mois, pour d'autres choses, il n'y a pas de problème, la stratégie.
mais pas là. Là, on est dans le ressenti, on n'est absolument pas dans la stratégie, mes amis. Deuxième carte, la voie où ne surtout pas aller. Ouais, bon, bah, regardez. On est dans l'énergie féminine avec la reine de coupe et l'impératrice. Là, on est dans deux rois. L'énergie masculine, le côté je fais, je montre, je sors de chez moi, je me mets des projets, je fonce, je n'introspecte pas, c'est non. Là, on est dans une énergie de douceur, on est dans une énergie d'eau. Là, on est dans une énergie de terre et voyez, de terre, d'air, de bouleversement. En fait, on vous dit de pas trop bouger parce que c'est le meilleur moyen d'être aligné pour recevoir les messages. Ok ? Le roi de denier et le roi d'épée, ils sont à fond dans « je prouve au monde entier que », dans leur version négative. Hein, je dis pas que c'est toute la polarité de la carte. Mais en négatif, le roi de denier, il est là, il est dans le contrôle, il veut gérer, il déteste quand ça ne se passe pas, il fait lui-même, il ne délègue pas. Le roi d'épée, pendant ce temps-là, il observe, il mentalise, il fait des petites listes, mais pas des listes, comme j'ai dit, pas des listes bienveillantes, pas des listes de ressenti, des listes sur les gens, il crée des fiches. N'allez surtout pas dans la stratégie, dans le développement des forces. Non, 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 non. Là, on est un petit peu sur, vraiment, on reste cocon, on invite dans son cocon des gens qui nous apaisent, qui nous font du bien, à qui nous aussi, on fait du bien et on apaise. On n'est pas dans la démonstration, vous voyez, je sais pas comment dire, de ses forces. Absolument pas. Un petit truc à savoir. Allez, un petit truc à savoir sur votre mois de janvier. Le valet d'épée, ouais. C'est dans le silence qu'on a les meilleures idées, mes amis. Et pareil, si vous avez des idées novatrices, ne les partagez pas tout de suite. C'est dans le silence des pensées du mental qu'on peut avoir justement, grâce à son canal intuitif, de meilleures idées. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous le dis, c'est dans le silence qu'on a les meilleures idées. C'est en acceptant d'être avec soi-même qu'on a les meilleures idées. Là, on ne teste pas des choses. Là, je vous dis, on introspecte et on ne réfléchit pas. On introspecte, on laisse venir les messages. Au niveau de la voie professionnelle, qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Le chariot, ouais. Vous êtes en route vers le succès en 2026. Je pense que le mois de janvier, c'est un mois un petit peu de préparation. Mais attention, pas de stratégie. Ok ? Vous pourriez avoir une nouvelle idée dans le silence, dans l'introspection. Je sais, je rabats les oreilles avec ces mots-là, mais c'est vraiment, on me les balance, je ne veux pas les garder. Il y a vraiment cette notion que l'idée que vous pourriez avoir ce mois-ci, en solo, face à vous-même, pourrait être une source peut-être de revenus, de glow-up, on va dire, au niveau professionnel et des projets pendant toute l'année. Au niveau relationnel et sentimental, parce que je vais rajouter des cartes sur le sentimental. Cavalier de bâton, ça peut être une personne, ça. Ouais, je le sens. Pour vous, c'est clair. Ouais, c'est clair. Cavalier de bâton, là, dans votre vie relationnelle, parce que ça va très bien avec la gourmandise, je trouve, cavalier de bâton, il y a sûrement quelqu'un autour de vous qui vous donne déjà envie, ou qui vous a déjà donné envie, ou qui vous donnera envie si c'est de la nouveauté. Autant, on va dire, dans tout ce qui est spirituel, introspectif, on est avec soi-même, mais ça n'empêche qu'on peut se faire des petits plaisirs de temps en temps, et appeler à la rescousse quelqu'un pour nous faire plaisir. Vous voyez un peu l'image ? Là, que ce soit l'apparition de quelqu'un ou quelqu'un qui soit déjà dans votre vie, qui vous enflamme un peu le corps, il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Je vous le dis. Au niveau spirituel, votre âme, elle veut vous dire quoi ? Le 4 de bâton, ouais, de la solidité sur ses appuis. Ok ? Ce mois-ci, on bouge pas trop, on vise la sécurité. Dans cette sécurité va émerger des idées, vous allez faire sortir la noirceur pour faire rentrer la lumière. C'est pour ça qu'il ne faut pas bouger trop à droite à gauche, mes amis. Je le sens, votre âme, elle vous le dit. Je vais rajouter quelques petites cartes sur l'affectif, la vie sentimentale, que vous soyez célibataire, en couple, etc. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas sûre de faire un deuxième volet, je ne sais pas si je vais avoir le temps, de faire un deuxième volet pour le mois de janvier. On va aller rajouter des trucs au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a quoi ? L'ouverture avec le 1, j'adore. Vous voyez, on est dans vraiment l'énergie de janvier. L'ouverture. La nostalgie. Alors, attendez, ça, je la prends pas parce qu'en plus, elle est à l'envers, elle s'est retournée. Et qu'est-ce qu'on a comme troisième carte ? Les illusions. Qu'est-ce que je vous disais ? C'est un petit peu ce que je vous dis. Les illusions, ça peut être quelqu'un qui vous berce d'illusions depuis un certain temps. Bon, mais ça peut être aussi vous. Vous savez, il faut se responsabiliser par rapport à ça. Pas culpabiliser, bien sûr, mais toujours se responsabiliser. Des fois, on s'illusionne seul par rapport à un lien, on projette sur les gens. Pourquoi on a l'habitude de projeter sur les autres ? Je le dis souvent, c'est parce qu'on a du mal et c'est normal, c'est humain, soyez gentils avec vous. C'est dur de se regarder dans la glace et de dire finalement c'est un peu de mon fait si cette situation est comme ça, si ma vie sentimentale est comme ça, etc. Là, on est vraiment, c'est génial, dans le fait de balayer l'ancien, vraiment, vraiment, vraiment.
Allez, c'est fini, vous le savez. C'est plus bon pour vous, vous entretenez des illusions par rapport à quelqu'un, par rapport à même un projet sentimental, même à des... Vous voyez, je ne vais pas aller dans le détail, célibataire, compliqué, en couple, etc. C'est un mois clé pour envisager vraiment de la nouveauté dans votre vie. Et une nouvelle façon d'aimer, parce qu'on a fait le point sur le fait qu'on s'illusionne aussi tout seul ou toute seule. Qu'on n'a peut-être pas pris le bon chemin ces derniers temps, ok ? Et que ça nous concerne, il y a aussi notre responsabilité. Allez, le passé, il est derrière, on se sert de ce mois de janvier pour repartir sur de bonnes bases. Ça peut être quelqu'un qui débarque dans votre vie, quelqu'un qui est déjà dans votre vie mais que vous assumez complètement aimer en disant « Bon, écoute, j'ai fait la part des choses, je sais que j'ai aussi ma part de responsabilité entre nous. » Vous voyez, il y a une notion vraiment d'ouverture du cœur. Je vous le dis quand même, je pose ça là. Hein, je dis pas si vous êtes bien en couple et tout, qu'il faut se séparer parce que la dame d'Internet, elle a dit ça. Mais je sens quand même un courant d'air frais. Faites, vivez, aimez peut-être quelqu'un que vous n'avez pas encore suffisamment aimé ou jamais aimé. Donc ça peut être de la nouveauté, par exemple pour les célibataires, ça peut être une rencontre. Hein. Je pose ça là, mes amis. On va aller mettre quoi? Allez, on va aller mettre une petite lettre. On a quoi? On a la lettre W, ok. Bon, qu'est-ce que nous avons en W? Wendy, Walter, je sais pas, il y en a qui sont à Londres. On va aller mettre peut-être des petits, allez, des signes astro, c'est toujours sympatoche. Et puis voilà, de la numérologie ou des jours. On a quoi? Peut-être le 6 janvier, ça vous parle, le 11 janvier, ou 6 novembre, 11 juin. Est-ce que ça vient vous confirmer que vous êtes dans le bon tirage? On a le signe du bélier et le signe de la Vierge. Et on va conclure avec des petites breloques, mes amis. Pendant que je touille, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, etc. etc. Ça fait du bien. N'oubliez pas avant de partir. Qu'est-ce qu'on a comme petite breloque pour vous, mes amis? Ah, on a un dé supplémentaire. On a quoi? On a c'est le nœud nord, ça. Alors, attendez, je regarde. Ouais, oui, ça, c'est le nœud nord. Bon, en tout cas, je le prends comme nœud nord. Hein. Le nœud nord, c'est un mois pour insuffler une nouvelle direction cette année. Il va être très important. J'ai l'impression que de la façon dont vous allez ressentir ce mois de janvier, ça peut être comme ça peut faire des petits sur les mois d'après. D'accord? On est vraiment, vraiment dans l'épuration, le fait de se regarder dans la glace, d'épurer des pensées obsolètes, des relations obsolètes, accueillir le nouveau, vous voyez? Ah, et on redémarre sur de bonnes bases bien aérées. Ouais. On a le chakra du cœur, la vie sentimentale, relationnelle. Ouais. Ouais, la vie amoureuse. De toute façon, je vous le dis, c'est peut-être là-dedans. Hein. Et puis aussi le respect de vous-même, l'amour de vous-même. Il y a beaucoup ça. Ah là là. Et quitter, couper avec les gens, les relations, les énergies, regardez, je vais mettre la tongue comme ça, je vais faire exprès, avec lesquels vous n'avez pas l'impression d'être en vacances. Avec qui vous aimeriez partir en vacances? Où? Comment? Quand? Posez-le sur votre petite liste. Ok? Avec qui, à l'inverse, vous n'avez pas envie, ça s'est peut-être déjà mal passé, ça sert à rien. Si vous ne pouvez pas partir en vacances avec quelqu'un, vous ne pourrez pas vivre avec cette personne. Je vous le dis, moi, c'est un truc que je me suis dit dernièrement. Mais voilà. Avec qui vous pensez que ça peut très bien se passer en vacances? Eh ben, je vous souhaite d'être dans une relation, si c'est relationnel, vous êtes en vacances toute votre vie, c'est-à-dire que vous êtes vous-même, vous êtes relâché, vous êtes sans tension, vous n'aurez même plus besoin de partir en vacances. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un super mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Hello, hello mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour le Happy Tarot, j'adore. Je vous avoue que moi c'est mon choix de cœur, on va voir si ça correspond aussi à mes énergies. Ce magicien il est un petit peu plus espiègle, plus enfantin, très enfant intérieur. Je vais pas commenter, hein. De toute façon vous allez sentir si les énergies vous correspondent et tout ça. Pour ce mois de janvier, on va aller voir les énergies générales. Ensuite, je prendrai le tarot. Je ferai un petit supplément, un tout petit supplément sur la vie relationnelle et sentimentale, parce que je suis pas sûre, je sais pas dans mon planning si je vais pouvoir faire janvier sentimental. Bon, ça se trouve, j'arriverai à le faire. Mais bon, hein, dans le cas où j'arrive pas, je fais un petit supplément sur la vie sentimentale après. Et puis, des dés, des breloques et tout ça, c'est parti. On va aller voir avec le Dixit votre énergie du mois de janvier. Ok ? Je vous dis ok, comme si vous pouviez me répondre. Ouais, meuf. Il y en a peut-être qui me dit ouais, clac, breloque, je sais pas. Tiens, dites-moi en commentaire. Ah, ça va me faire... Bah, comme ça fera des commentaires, mais ça m'amuse. Principalement, comment vous m'appelez? Breloque, brebreux, dame breu, la dame d'internet, clac, Clarisse, je ne sais pas moi.
saucisse. Sur, par exemple, sur ma gourmette, vous savez comment elle m'appelle, ma mère, ma maman chérie, Clarichou. Ça, c'est, vous le savez. Non, vous le saviez peut-être pas, vous l'aviez peut-être pas vu, c'est comme ça. Bon, alors, et puis vous, votre surnom, tiens, on parle de moi, mais peut-être vous n'êtes pas obligé de parler de moi. Choix 2. Est-ce que, dites-moi, c'est quoi votre surnom? Ah ouais, j'ai envie de faire ça, tiens, je vais peut-être le mettre en commentaire épinglé. C'est quoi votre surnom? J'ai envie d'avoir les surnoms de tout le monde, même les plus ridicules, hein. Moi, Clarichou, j'adore, mais oui, c'est pas forcément... Ok, quel est votre surnom? Tiens, en commentaire. Alors, l'énergie principale de votre mois de janvier. Ouh, j'aime bien ça. On a un pendule, là. Magnifique, on a un pendule avec le monde. On est dans un... Ah, j'aime bien. On est dans un mois où on vous dit que la direction que vous avez envie de prendre, ou même si vous n'avez pas de direction à prendre, ok, faites-la en... Comment dire? Vous savez, pour manier le pendule, il faut quand même être nickel, hein. C'est-à-dire il faut être centré, aligné, d'accord? Parce qu'un pendule, je vous préviens, hein, ça peut dézinguer plein d'énergie si on n'est pas bien avec, hein. C'est comme le tarot, en fait. Toutes les... Oula, c'est intéressant ce qu'on m'envoie comme truc. Si je vous dis ça, c'est pas un hasard, mais tout ce qui est outils ésotériques ou spirituels, vous appelez ça comme vous voulez, les cartes, les runes, le pendule, il y en a plein d'autres, hein, la cléromancie, les breloques et tout. Faut toujours bien faire attention d'être bien apaisé et calme. Parce que si on est tendu, qu'on prend un pendule d'un tarot, mais un outil n'est que un miroir de soi. Ok. On vous dit que c'est un mois idéal justement pour vous aligner et faire vos choix en votre âme et conscience. On est dans un mois où vous êtes aussi responsable. Ce que vous semez, si vous le semez avec nervosité, vous allez vous prendre de la nervosité. Si vous le semez avec amour, vous allez vous prendre de l'amour. Ah, c'est intéressant cette carte, ce qu'elle dégage comme conseil. Faites vos choix en votre âme et confiance. Ouais, j'allais dire confiance. Âme et confiance, ouais. C'est à vous de vous tracer une voie, peut-être sur l'année complète, mais en tout cas sur le mois de janvier. Et pour le faire, il ne faut pas le faire avec précipitation, avec nervosité. Ok, ne vous mettez pas la pression. C'est pas un mois où on se met la pression. C'est un mois où on souffle, où on essaye de se centrer au maximum. Et là, on fait ses choix. On vous donne un peu... ouais, c'est une atmosphère et des conseils sur l'état d'esprit à suivre. Parce que c'est un mois hautement responsabilisant, je crois. Je vous le dis, hein. Je vous donne l'analogie encore une fois avec les cartes, hein. C'est ce que j'explique quand je faisais les formations, j'expliquais ça. Mais le meilleur moyen, c'est de ne pas attendre quelque chose d'un outil quelconque. On fait... Alors, si j'enlève cette analogie, cet exemple, en fait, j'entends que c'est un mois, on va vous faciliter la vie. Si vous vous dites que vous faites vos choix pas pour recevoir quelque chose, on ne fait pas quelque chose pour quelqu'un ou pour quelque chose. Je vous donne un exemple. On ne va pas appeler quelqu'un en disant j'ai envie d'être en couple avec parce que je me sens seule et parce que j'ai besoin d'amour. Bon, c'est le meilleur moyen au bout de quelques temps pour ne pas en avoir, mes amis. Je vous jure, x2, le vieil louve, là. Un peu mature, mais il y a cette notion-là. Faites les choses parce que c'est aligné, que ça a du sens pour vous. Pas parce que vous savez que vous pourrez avoir quelque chose. Si c'est dans le professionnel, par exemple, vous dites « Ah là là, je vais aller par là parce que je vais avoir du buzz, ça va me faire de l'argent. » Non, c'est pas comme ça. Est-ce que ça vous anime? Est-ce que ça vous parle ou pas? C'est la seule question. Ok, waouh, j'aime bien, hein. Très bon conseil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quoi? Voir la vie en bleu. Ouais, avec la... Je ne sais pas pourquoi, c'est lunettes bleues, regardez. Là, il est en violet, il a... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, je sais que ça, c'est un symbole très spirituel. Il y a une notion d'alignement spirituel au mois de janvier pour vous, hein, très très fort. Il y a une notion peut-être aussi beaucoup de méditation, vous voyez. Déjà, le choix 1, il y avait suivre son intuition, ce qui ne m'étonne absolument pas au mois de janvier quand même. Mais il y a... Oh, alors, attendez, il y a tout qui se mélange. Il y a cette notion de voir la vie en bleu, c'est... Le bleu sur les yeux, pour moi, c'est le troisième œil. Le troisième œil, il est ouvert, il est en conscience quand on fait appel à son intuition, à la petite voix de son âme. Si vous avez une vision juste sur les choses, la justice divine viendra pour vous, peut-être au mois de janvier ou après, d'accord? Faites les choses justes, ayez la parole juste, d'accord? On n'est pas dans le « je dis ça pour avoir ça », on n'est pas dans « je prêche le faux pour avoir le vrai », on n'est pas dans des techniques, on n'est pas là-dedans, on va droit au but, ok? On est sincère,
Je le sens avec les lunettes bleues, voir la vie en bleu. Accepter la vérité, accepter votre vérité. On a toutes ces tendances-là. On a quoi? Un lion en cage, ouais. Ce qui pourrait vous faire défaut, c'est que ce mois de janvier, c'est ce que je disais déjà au choix 1, mais nous pousse à être plus dans l'introspection ou dans le calme parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Ok? Donc en général, les gens qui sont survoltés, c'est pas du tout une critique, hein, hyperactifs, etc., etc. Les mois de novembre, janvier, il y a certains mois comme ça dans l'année où il n'y a pas l'émulation des fêtes, il n'y a pas les barbecues d'été, il n'y a pas des invitations tout le temps, chacun est un peu chez soi. Bon, alors oui, votre défi, c'est de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas vous disperser, d'être aligné, de profiter de ce mois-là qui ne se répétera pas pour revenir au calme, au bien-être, ok, à la sérénité, à des choses simples, à une vision simple des choses, et ne pas aller chercher à l'extérieur de vous les réponses qu'il y a déjà à l'intérieur, j'entends. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Macaroni, le roi des spaghettis. Ouais. Pas d'esbrouf, mes amis. Hein, d'accord? il y a des fois où je dis ça, hein, mais là, pour le choix 2, faites attention à ne pas parler trop vite, à ne pas décider trop vite, à ne pas décider sous le coup de la colère, à ne pas trop surréagir à la frustration. Ça, c'est votre défi du mois. Encore une fois, voyez, ne tirez pas les cartes, n'utilisez pas le pendule si vous êtes énervé. Eh ben, c'était un exemple. Mais c'est pareil avec les autres. Attention. Il y a une sorte de, comment vous dire, de feu à l'intérieur de vous. Essayez d'en faire un feu qui réchauffe votre être, plutôt qu'un feu qui brûle tout. Ok? Avec le bleu, on est dans l'apaisement, hein. On est aussi dans la couleur de l'eau. Là, vous voyez, là, Macaroni, le roi des spaghettis, dites pas n'importe quoi. Dites pas des choses que vous pourrez pas... Ne faites pas des promesses que vous pourrez pas tenir, par exemple. Voilà, sous le coup de la joie. Il y a une phrase, alors je sais plus laquelle c'est, mais c'est... ne décide de rien quand tu es très heureux, très en colère ou très triste. D'accord? Là, on est dans un mois où on essaye de canaliser un peu les choses, ses émotions, ok. Dès qu'il y a un peu trop de feu, on met un petit peu d'eau, ou alors on essaye de temporiser le feu, de canaliser le feu, quoi. C'est votre défi du mois, mes amis. Vraiment, parce que ce mois de janvier, c'est pas un mois hyper actif. C'est un mois où on canalise, j'ai l'impression. On canalise son énergie. Ok, alors, je vais aller mettre une carte du tarot pour continuer sur cette petite ligne des énergies générales et après, j'irai poser des questions à Stao. Je remets le magicien dedans, évidemment. Je touille, je mélange. Quelle est l'énergie principale de votre mois, mes amis, du choix numéro 2? Ah ouais, ok, 2 d'épée, je comprends. Alors, le choix, c'est vous qui le faites, d'accord? Mais pas par ego, pas par fierté, pas par nervosité, pas par jalousie. Attention, mes amis, je le sens. Et dans attention, il y a le mot tension. Attention à ne pas parler sans réfléchir et décider sans réfléchir, sans réflexion. Ok? Le 2 d'épée, l'enjeu, c'est qu'à la fin du mois, vous ayez choisi une direction, une personne, un job, etc. Je ne peux pas vous faire tout le panel des choix. Hein. Vous aurez autant de choix, autant de personnes qui me regardent. Vous n'avez pas tous et toutes la même vie. Oui, le focus du mois, c'est de décider. Mais pas n'importe comment. Ok? Je vous dis, pas sous le coup d'une colère, d'une joie, d'une tristesse. C'est pas comme ça qu'on décide. C'est quand on revient au calme, qu'on enlève toutes ces émotions. Et là, on peut faire un choix. Vous voyez, un choix droit, juste. Attention aussi aux paroles qu'on va prononcer, qui dépasseraient notre pensée, j'entends. C'est intéressant ce 2 d'épée comme je le sens. Alors, la voie à suivre. Ce qu'on vous prévoit de chouette, ok? Et donc, vous pouvez aller par là. Qu'est-ce qu'on a? Le 7 de coupe. Ah, c'est bon ça. Et le 9 d'épée. Ouh! Alors, pour ceux et celles qui étaient un peu tendus au niveau du cerveau, un peu anxieux, angoissés, tout ça ces derniers temps, on va vous aider à mettre de l'eau, à mettre du rêve, de l'imagination, peut-être des envies de nouveaux projets, ok? Mais tout ça, ça se fait comme dans un petit bocal rempli d'eau jolie, d'accord? Le 9 d'épée, moi je vous le dis, hein, je ne suis pas Doc Breloque, hein, je ne fais que tirer les cartes, hein, juste ça. Je ne tire pas sur la santé, vous voyez, si vous avez besoin d'une aide thérapeutique, d'un médecin, etc. Mais juste petite capsule. Les gens vous avez passé certaines nuits, là, peut-être au mois de décembre et tout, un peu agités, un peu insomnie, un peu, oh là là, je me réveille en pleine nuit, oh, j'ai peur et tout ça. Toute l'anxiété et tout ça. Je pense qu'on veut vous aider à sortir de ça. Il y a aussi une responsabilité à avoir. Hein. C'est que, vous voyez, cette colère, ne rajoutez pas du feu sur le feu qu'il y a déjà en vous. D'accord? Parce que là-haut, Dieu, l'univers, la vie, vos guides, etc., vous l'appelez comme vous voulez, ils veulent vous mettre de l'eau sur ces tensions. Donc, à votre charge,
de ne pas en rajouter pas de nouvelles tensions, de nouveaux défis. Prendre une décision, c'est pas se mettre un défi rempli de feu. Prendre une décision, ça peut être par exemple tout simplement, bon, maintenant, je vais accepter les choses comme elles sont. C'est une décision par rapport à vous. Ok? Voyez, soyez dans des décisions pleines. Je sais pas pourquoi on voit pleines, mais avec des objectifs un peu plus hauts que d'habitude. C'est pas, oh, je veux plus être célibataire. Oh, je veux que ce mec soit avec moi. Oh, je veux avoir de l'argent. Non. Soyez un petit peu plus haut au niveau de vos objectifs. Dans des directions de vie un peu plus philosophiques, j'entends. C'est intéressant. Alors, la voie à ne surtout pas suivre. Là, on ne vous aidera pas à faire ça du tout. On a quoi? Le 4 de coupe, ouais, ok. Et le valet de denier. Alors, le 4 de coupe, on a cette énergie de... et c'est pas du tout méchant, hein, ce que je vous dis. Vraiment, 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 je ne suis personne. Je transmets des messages. C'est pas, les conseils viennent pas de moi. Mais le 4 de coupe, c'est quand des fois, on entretient aussi soi-même une lassitude, un vague à l'âme. Ok? Je conçois bien, je suis bien d'accord, hein, que c'est facile à vous dire et que c'est moins facile à faire. Je reste une personne humaine comme vous. Mais tentez au moins, alors, une fois par jour, une fois par semaine, d'aller voir le verre d'eau à moitié rempli, vous concernant. D'accord? Je vous rappelle, janvier, mois introspectif. Il y a des choses qui vont bien dans votre vie. Il y a des jolies émotions que vous avez aussi. Tous les jours ne sont pas noirs, ne sont pas stressants, d'accord? Tout le monde n'est pas une pourriture autour de vous, je ne sais pas comment mieux vous dire. Il y a des jolies choses. Par contre, si vous décidez de voir tout ce qui ne va pas dans votre vie, ils vont pas venir vous aider tous les jours comme ça. Il y a aussi une décision de votre part dans ce sens-là, ok? Le valet de denier, dans sa version plus ombrageuse, c'est un petit être un peu anxieux, toujours à vouloir bien faire, à être un petit peu, vous voyez, comme l'énergie de la Vierge, je ne critique pas la Vierge, parce que j'en fais partie, hein, donc c'est une autocritique, mais à toujours voir le détail qui cloche, alors que les 3/4 des choses vont bien, d'accord? À toujours aller voir ce qui va pas, ce qu'il n'a pas bien fait, alors qu'il a bien fait 99% des choses. N'allez pas dans le perfectionnisme, n'en demandez pas trop aux autres et ne vous en demandez pas trop, ok? Soyez souple avec la vie en général, et même avec vos émotions. Je vous donne un exemple sur pourquoi on me parle de vos émotions, mais voyez, il y a un jour, on peut ne pas avoir le moral. Mais si on se focalise là-dessus, le lendemain, on est sûr de ne pas l'avoir. Alors que ça se trouve, en laissant passer ce nuage noir, hein, ces pensées, ce stress et tout, le lendemain, ça ira mieux et vous serez fiers. Il y a un truc comme ça. Les émotions, c'est des nuages qui passent. Hein. Ça passe, hein, en fait, sachez-le. Un petit truc à savoir en plus sur votre mois de janvier, mes amis. On a quoi? Le 3 de denier. Pourquoi on vous dit de pas trop en demander, ne pas vous en demander trop, ou être trop dans le détail avec les autres, ou mettre la pression aux autres et tout. Ça va être un défi pour vous. Parce qu'autour de vous, il y a des gens qui sont là aussi pour collaborer, pour vous aider, tout simplement. Pour vous montrer un peu. Acceptez de, comment dire, acceptez aussi de changer d'avis ou de position ou de vision des choses vis-à-vis de certains liens. Je pose ça là, d'accord? En enlevant votre colère, ou en tout du moins en disant, bon allez, là c'est vrai que je m'énerve tout seul, je m'énerve toute seule, je suis un peu tendue, je risque de surréagir, vous pourriez vous apercevoir de liens qui sont très bons pour vous, que vous avez peut-être un petit peu diabolisé ces derniers temps. Ok. Au niveau de la voie professionnelle, mes amis, de vos projets, une carte. Au niveau de vos projets, voie professionnelle, voie financière, qu'est-ce qu'on a? Un conseil. Le monde, ouais. C'est un mois idéal pour trouver votre place. Et votre place, encore une fois, vous n'avez pas à jouer des coudes, vous n'avez pas à brailler, vous énerver. Trouver sa place, c'est aussi observer la place des autres. C'est beau ce qu'on m'envoie. Ouais, c'est bon ça. Au niveau relationnel et sentimental, sachant qu'après je vais vous remettre un petit oracle pour le sentimental. Relationnel et ou sentimental, un petit conseil pour vous. On a quoi? Ouais, donc 2 arcanes majeures déjà. On a le pape. Avec le pape, on vous conseille d'être dans la sagesse, dans l'observation, dans, comment dire, le calme. Hein, il est calme le pape. Ok? On est aussi peut-être dans la pacification, dans des discussions qui vont pouvoir vous expliquer certaines choses. Ne soyez surtout pas dans la fureur du lion, de la lionne qui veut, qui désire, ok? N'attendez pas, ça va arriver. Hein, n'attendez pas trop des autres non plus. Ne surchargez pas les choses. Soyez dans la sagesse. Qui doit être avec moi sera avec moi. Qui ne doit pas être dans ma vie relationnelle et personnelle et sentimentale,
eh ben c'est pas grave, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre. Vous voyez, on est vraiment dans le fait de ne plus être dans le désir, mais d'être dans l'acceptation. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau du petit message de votre âme? Qu'est-ce qu'elle veut apprendre et vivre avec vous au niveau spirituel? Non, là il y en a trop. J'en veux qu'une. Qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de denier, ouais. Elle a besoin d'apprendre grâce à vous le fait de ne plus être dans des émotions trop tranchées. L'ultra bonheur, l'ultra malheur, l'angoisse, la joie, non. D'harmoniser un peu tout ça, de relativiser. Elle compte sur vous pour apprendre à relativiser votre âme. Pour relativiser, il ne faut pas surréagir. Encore une fois, je vous bassine les oreilles avec ça, mais vous, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a au niveau affectif, mes amis? Et sentimental. Les turbulences avec le serpent. Ouais. Le serpent, je sens que c'est vous. Hein. J'aime bien dire ça, mais c'est pas du tout négatif quand je dis ça. Mais attention à ne pas vous piquer vous-même. Hein. Vous savez, si vous piquez quelqu'un, il y a un gros risque que l'autre vienne vous repiquer à un moment donné. Là, ça s'agit quand même dans le rapport à l'autre. On a la toxicité. Ouh là là, ouais. Je crois que ce mois de janvier, il veut vous mettre en face de tout ça. Et les nouvelles. Ok. Encore une fois, on parle de communication. Avant de répondre à quelqu'un, avant d'envoyer un scud à quelqu'un dans votre vie affective et sentimentale, que vous soyez en couple, célibataire, etc., etc. Prenez votre part de responsabilité. D'accord? Voyez, il y a quelque chose à guérir en vous, au niveau affectif. Je ne dis pas que l'autre, avec un grand A, n'est pas aussi responsable, n'a pas sa part de responsabilité, mais là, c'est la vôtre qu'il faut aller voir. Ok? Comment je me comporte quand je suis avec quelqu'un? Comment je suis dans le rapport humain? Comment je suis quand je rencontre en crush, par exemple, quelqu'un, quand je drague quelqu'un? Ok, déjà, on fait le point dans un premier temps et ensuite, on va pouvoir en parler. On veut vous sortir ce mois de janvier de certains auto-schémas, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, qui n'ont plus de place dans votre vie, ok? Voyez, par exemple, de fonctionner avec son corps plutôt qu'avec son cœur, je crois. Là, je dis pas que le corps ne va rien vivre, je vous le souhaite, hein, de faire des câlins, etc., etc. Mais là, on ne va pas vers la source de son envie, de son désir. On va vers ce qui, comment dire, peut-être nous correspond moins, mais nous fait plus de bien. D'accord? Il y a c'est pas, là, on n'est pas dans le feu. Hein, on est encore une fois dans une énergie d'eau, de souplesse, d'écoute cœur à cœur, de communication cœur à cœur, mes amis. Et on n'est pas dans je te prouve, je me prouve à moi-même. C'est peut-être de ce schéma-là qu'il faudrait sortir, je crois, au niveau affectif. Qu'est-ce qu'on a en termes de lettres? On a la lettre D. Ok, ça peut être un nom, un prénom, etc., etc. Qu'est-ce que je vais vous mettre? Alors, 2 chiffres de numérologie. On a, ah bah c'est marrant, comme c'est comme le choix 1. Ok, le 6 et le 11 janvier peut-être. Sinon, 6 novembre, 11 juin, le 116, le 611, ça peut vous faire penser à vous ou à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a en termes de signes? On a la balance et le capricorne. C'est peut-être votre signe, ça vient confirmer quelque chose. Ok? La balance, elle assouplit les choses. Hein. Et le capricorne, il se fixe des objectifs concrets et durables. Attention, encore une fois, on me l'envoie. À des défis que vous vous mettez, que vous vous dites, allez, je me mets 1 semaine pour faire ça. Non. Là, on se prouve rien et on ne prouve rien à personne et on demande à personne de nous prouver quelque chose. On s'aligne et on se focus sur le long terme. C'est la seule question qu'il faut vous poser, que ce soit dans votre vie pro, relationnelle, affective, le long terme. Et pas la pathéone, d'accord? Qu'est-ce qu'on a en termes de brebreux et de breloques? Hop là. Alors, ouais, le petit poisson dans un bocal. Je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit. Vous allez peut-être ressentir pas mal d'émotions ce mois-ci. Ça va vous servir pour le reste de l'année, ok? Mais ne fuyez pas quand vous avez des émotions un peu contradictoires, ça vous apprend. Le canal émotif. Vous voyez, vous êtes en train de développer votre canal émotif. Il n'y a pas que la colère, l'envie, la joie, il y a plein de choses. Des fois, on est un peu entre deux. On n'est ni triste, ni gai. Et ben, c'est très bien aussi, c'est une certaine émotion, ça. On a quoi? On a le poisson à l'envers, ouais. Le poisson, il a peur de ses émotions quand il est un peu contrarié. Il fuit ses émotions, donc il va aller à droite, à gauche. Moi aussi, j'ai du poisson encore une fois, je ne critique pas les poissons. Mais là, on fait face à ses émotions. On n'essaye pas de les contenir. Non, on les laisse passer. Il y a tout un catalogue d'émotions que vous allez vivre. Et c'est bien, votre vie émotionnelle est là. Mais il ne faut pas agir en fonction de ces émotions. Il faut comprendre ces émotions. Ok. On a quoi? On a l'enfant intérieur qui boude. J'aime bien de dos, là. Oui, c'est pas un mois créatif, on rigole, dadadi, dadada. Non. C'est un mois, justement, très responsabilisant d'adulte.
ok? Votre enfant intérieur, vous le mettez un petit peu à la sieste. On n'est pas dans spontanéité, je réfléchis pas, peut-être le mois d'après. Là, on se dit, bon, quel est mon rôle, par exemple, au boulot, dans ce groupe? Quelle est ma responsabilité par rapport aux enjeux économiques et tout ça? Comment je peux me replacer? Dans votre vie relationnelle et sentimentale, par exemple. Quelle est ma responsabilité dans ce duo, dans ce couple, dans ma façon d'aborder le célibat? Ok? Des fois, on se fait mal tout seul et toute seule. Et je crois que c'est un mois pour le réaliser, ça. Et pour avoir un rapport humain et un rapport aux autres beaucoup plus aligné, beaucoup plus juste et beaucoup plus sincère. J'adore. Mais sincère par rapport à vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un super mois de janvier. Vous pouvez liker, commenter, partager, booster ma vidéo, vous abonner. Une adresse mail en barre de description pour les demandes de guidance perso et une chaîne Insta pour me suivre encore plus. De gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao. Mon choix numéro 3, vous qui avez opté pour, comment il s'appelle déjà, les créatures, le tarot des créatures extraordinaires. J'aime bien aussi cette énergie. Les 3 choix, j'ai bien aimé, ces magiciens. Là, il y a une notion un peu le monde m'appartient, qui est très agréable. Vous voyez, le monde est à mes pieds, le monde est au-dessus de moi. On est dans un bon alignement. Bon, j'ai l'impression pour aborder ce mois de janvier. Tout du moins, je vous le souhaite. Je ne vais pas aller trop loin sur vos énergies actuelles. De toute façon, je compte sur vous pour ressentir si c'est votre choix ou pas. Et je vous rappelle que si vous ne sentez pas le truc, si vous sentez que ce n'est pas vos énergies, vous pouvez aller voir un autre choix, bien évidemment. C'est pas dogmatique, tout ça, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Comme de bons ou de mauvais chasseurs. Et puis peut-être c'est juste pas le moment, vous revenez sur ce choix dans quelques heures ou dans quelques jours, ce sera plus aligné, etc. etc. Alors, avec le Dixit, on va aller voir l'énergie planante, la principale énergie de votre mois. C'est le mois de janvier 2026 est idéal pour... On va aller voir ça. Et oui, tiens, je vais faire un petit complément supplémentaire sur la vie sentimentale et affective aujourd'hui, parce que je suis pas sûre d'avoir le temps, je sais pas trop comment je vais m'organiser ces prochains jours, si je vais pouvoir faire 2 tirages par semaine. Bon bref, je vous ennuie pas avec ça. Mais comme je sais pas si je vais pouvoir faire la deuxième partie janvier que sentimentale, je rajoute un peu de choses au cas où, sinon même si j'y arrive, vous aurez un supplément aujourd'hui. Alors, l'énergie de votre mois de janvier, hop, c'est celle-là. Oh, j'aime bien. Les 3 énergies sont très janvieresques. C'est un nouveau mot. Parce que pour moi, le mois de janvier, c'est vraiment un mois où on se réaligne. On se réaligne à la réalité, vous. C'est intéressant. Il y a une notion, peut-être, vous, supplémentaire par rapport aux 2 autres choix de... Je crois que vous allez pouvoir voir un peu... on peut appeler ça la lumière au bout du tunnel, mais c'est pas ça. Déjà, les prémices de graines que vous avez plantées. Pour ceux et celles, pour des projets, des relations, vous y avez bien travaillé, vous avez fait les racines de ce projet, de cette relation, etc. Je ne vous donnerai pas des exemples précis, mais vous voyez, vous allez peut-être pouvoir voir les premiers petits bourgeons alors qu'on est au mois de janvier. C'est intéressant ça. Là où vous avez tenu la rampe, le choc ces derniers temps, peut-être en 2025 ou en décembre, etc., etc., là où vous avez dû être dans le dur quand même, dans le tronc, voyez, dans les racines, peut-être même les racines d'un problème, les racines de ce qui n'allait pas chez vous, etc., etc. Il y a comme une sorte d'éclaircie, de petits rayons de soleil qui va vous faire voir déjà que vous avez déjà fait pas mal de taf. Ouais, c'est comme, vous voyez, cette notion d'iceberg, on voit pas ce qu'il y a en dessous. Vous avez bien bossé là, les racines, vous. Et il y a les petits bourgeons qui commencent à sortir. Ouh, j'aime bien. En tout cas, je vais vous dire un truc, il y a un mieux-être chez vous. Au mois de janvier, je sens qu'il y a vraiment un sentiment de mieux-être. Et puis, regardez sur cette carte du Dixit. Ce qui est intéressant, c'est que oui, il y a des petites feuilles qui sortent, là. Alors que ce tronc, il paraissait un peu austère. Peut-être que votre vie, vous la trouviez bien réglée, etc., etc. Et en plus de ça, les oiseaux, là. Ces petits bourgeons qui sortent de vous, symboliquement, ça donne envie à l'extérieur de venir relationner, parler, communiquer. Il peut y avoir aussi la sortie d'un sentiment de solitude ou d'un vrai isolement aussi. Ouh, c'est bon ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sorcière. J'adore cette carte, elle est trop belle. Elle est trop belle, j'adore celle-là. Ok. Ouais, alors, je vais vous dire un truc qui se dégage de vous au mois de janvier, en tout cas, on vous le dit. Sorte de magnétisme. Vous attirez à vous beaucoup plus que la période précédente. Vous attirez à vous. Ouais. Et c'est pas pour rien parce que vous y avez travaillé quand même à ça. À la loi d'attraction, choses comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Aveugle. Ça va être le défi du mois. Ah non, c'est très intéressant. Et on a quoi? J'ai l'air sympathique. Ok. Je vais vous dire un truc. Le défi du mois, c'est de vous en apercevoir de ça. Ok, vous, le défi du mois, c'est votre, comment on dit, votre état d'esprit. Parce qu'on vous dit que dans la matière,
Il y a des bourgeons qui sortent, il y a des bonnes nouvelles, il y a de la lumière qui vient ou qui revient dans votre vie, ok? Vous allez pouvoir voir un peu les prémices du fruit de votre travail, ok? Et vous le devez à vous, parce que vous avez bien travaillé, ok? Par contre, avec aveugle, c'est que il va falloir ouvrir les yeux, arrêter de regarder vos pieds quand vous marchez dans la rue, regardez droit devant vous, être fier de vous, ok? Et j'ai l'air sympathique, c'est que les gens qui arrivent ou qui reviennent ou qui vous êtes beaucoup plus attractif et attractif que dernièrement, ok? C'est super. À vous de ne pas mésestimer votre potentiel d'attraction. Vous êtes sympathique, vous êtes Barack Obama, quoi, ok? Vous l'êtes, vous le méritez. Vous méritez ces gens qui ont envie de vous parler, vous méritez l'abondance qui revient peut-être dans votre vie, vous méritez toutes ces choses-là, parce que vous, sachez-le, soyez pas trop humble, vous avez bien travaillé sur vous. Le défi, c'est de vous en apercevoir. Waouh, c'est ça en fait, on veut vous faire sortir, j'entends, de l'austérité, mais à vous de ne pas rejeter, vous voyez, les gens qui viennent, ou que ce soit des gens, des relations, des énergies, parce que c'est un mois où on vient vers vous. À vous de ne pas dire non, non, j'y crois pas. C'est pas maintenant. Si, c'est maintenant. C'est au mois de janvier, vous commencez à récolter dès le mois de janvier. Vous, j'adore. Dis donc, vous avez dû bien travailler sur vous au mois de décembre. Ça va, le mois de décembre, moi je m'en rends compte, on est encore en décembre quand je canalise, mais il n'a pas été très facile hein, quand même. Hein. Alors moi je vous le dis à titre perso, mais autour de moi. Beaucoup d'introspection, beaucoup de remise en question, on lâche l'ancien et tout. Ça n'a pas été le mois de décembre le plus joyeux, je trouve, par rapport à d'autres mois. Et je crois que là, on vous dit, mais bravo, 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 bravo. On veut te sortir de la laisse un peu, vous voyez. Donc, à toi d'ouvrir les yeux et de ne pas fermer. À toi d'y croire aussi quand même. Hein. Ok, c'est intéressant. Allez, on rajoute juste une carte dans la même veine que les autres. L'énergie planante, l'énergie dominante avec le tarot de votre mois de janvier. On a quoi? On a le fou, le mat à l'envers. Vous voyez, c'est intéressant. Moi, je peux l'avoir comme ça. Ça, c'est votre défi du mois. C'est de vous lâcher, de faire confiance. Faire confiance que tout ce qui arrive, vous le devez. C'est fait pour vous. Vous êtes aimable. Vous êtes digne d'abondance. Les gens, s'ils ont envie de vous parler, c'est pas pour vous la faire à l'envers. C'est parce que vous êtes attirant, attirante. D'accord? Alors, c'est un mois de défi pour vous parce que ce petit chien, il se pose pas la question s'il est prêt à sauter dans le vide pour la nouveauté. Il y va. Mais sauf que là, vous allez, c'est votre défi de ne pas cogiter alors qu'il y a des nouvelles choses qui viennent vers vous. Du style, c'est pas le moment. Ah, c'est pas ce que je voulais. Oh là là, mais j'y crois pas, c'est tellement beau. Ah non, il y a forcément un loup derrière, vous voyez? Ah, c'est un mois où on ose. Vous êtes le seul groupe où on vous dit de vous extérioriser, d'accueillir, d'ouvrir votre maison, d'ouvrir vos portes, de faire confiance. C'est drôle ça. Ok. Alors, on va aller voir maintenant là où vous pouvez aller. Le chemin qui est tout tracé pour vous, ça ce sera facile. Vers quoi vous pouvez aller ce mois-ci. Alors, le magicien il est revenu, vous voyez? Vous êtes le seul groupe aussi. Le magicien est revenu, j'en mets une deuxième. Eh bien, allez vers la nouveauté. Nouveau départ. Profitez de ce mois de janvier pour justement l'adopter avec un nouvel état d'esprit très positif. Accueillir la nouveauté. Vraiment, hein, je ne sais pas ce qui arrive de nouveau dans votre vie, mais là, c'est abondant. Hein, d'accord? Ça peut être aussi même des choses de votre passé qui ont changé et qui reviennent toutes nettoyées. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. On a quoi d'autre? Le 9 de denier. Ouais. Ce qui arrive vers vous est fait pour vous, entendez-le. Pourquoi? Parce que le 9 de denier, vous vous êtes réaligné. Et c'est marrant, je spoil un peu les deux autres choix, mais les deux autres choix, justement, alors, il y a une nuance quand même entre le 1 et le 2, mais il y en a un particulièrement où j'arrêtais pas de dire, mais alignez-vous, recentrez-vous, passez du temps avec vous. Vous l'avez déjà fait. Donc c'est normal, en fait, vous êtes en avance, peut-être. Mais il s'agirait maintenant, l'objectif, c'est de ne pas refuser le fruit. Le fruit, d'accord? En disant, ah non, ce fruit n'est pas pour moi. Non, ce fruit, je suis sûre, il est empoisonné. Non, il est bon. C'est une bonne pomme. D'accord? C'est intéressant, ça, de douter. Vous êtes aligné, vous n'allez pas perdre votre ancrage. Même si la nouveauté débarque, là-haut, Dieu, l'univers, la vie, vos guides, le destin, vous l'appelez comme vous voulez, ils vous disent c'est le bon moment pour accueillir. Accueillez, ouvrez les fenêtres, la porte, je ne sais pas moi. Ouvrez votre cœur, hein, c'est intéressant. Là, par contre, on va aller voir, surtout ne pas aller par là. Ils vont pas vous aider sur ce chemin-là, il sera épineux, compliqué. Ok, le monde... C'est pas à vous de bouger. C'est drôle, ça. C'est pas... Le monde vient à vous, d'accord?
Vous avez peut-être pas ou plus l'habitude, vous avez peut-être jamais eu l'habitude qu'on vienne vous solliciter, vous dire des choses sympas, vous inviter. Vous avez toujours l'impression que vous devez faire quelque chose. Là, vous n'avez plus rien à faire, c'est tellement génial. Vous n'avez plus rien à prouver, en fait, vous attirez à vous. Profitez-en, si c'est que le mois de janvier où vous attirez, vous dites non, laissez tomber la suite, quoi. Laissez rentrer. Vous n'avez pas besoin d'aller vers les gens. Alors, je dis pas qu'il faut refuser de faire ça, hein. Vous le faites naturellement, ça, déjà. Mais maintenant, vous savez, la vraie générosité, c'est savoir recevoir. C'est pas seulement savoir donner, hein. Ok. Et on a quoi, le 3 d'épée? Ouais. Avec le 3 d'épée, vous savez, ça n'a peut-être pas été évident. Comme je vous disais, je parlais du mois de décembre, mais ça n'a peut-être pas été évident ces derniers temps de faire confiance, de compter sur les autres, etc., etc. Bon, là, on passe du noir au blanc direct et on vous dit les personnes, les situations, vous pouvez leur faire confiance. Là, il va falloir, comment dire, accepter qu'il y ait de la bienveillance, de la gentillesse, voire des personnes qui vous aiment, des sollicitations qui sont positives, qui sont engageantes. Refaire confiance ou faire confiance pour la première fois de votre vie. Même si la vie vous a montré que, en faisant confiance, on se faisait avoir par le passé. Ce mois de janvier, on va vous faire ce cadeau. Ne soyez plus sur, comment dire, le frein à main, là. Hein. Acceptez ce qui arrive, c'est fait pour vous. Waouh, j'adore, j'adore. Alors, un petit truc en plus à savoir sur votre mois, de façon générale. 6 de denier. Qui sème, récolte. Qui sème le vent, récolte le tempo. C'est comme ça, MC Solar. 6 de denier. Tu as beaucoup donné ces derniers temps. Tu n'avais peut-être pas beaucoup reçu. Mais là, tu reçois, alors ne refuse pas de recevoir. Voyez, ce principe, je vous disais, de générosité. Vous savez donner, ça c'est cool, mais acceptez de recevoir. Sinon, c'est pas généreux de ne pas recevoir de l'extérieur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la voie professionnelle, vie active, si vous ne travaillez pas ou plus des projets dans la matière, etc. Un conseil. Le fou, et c'est cool, il n'y a que dans ce tarot-là où il y a 2 fous. Donc, vous voyez, le fou 2.0, là, maintenant, on se lance. On envisage tout ce qui est nouveauté. Si la nouveauté vient à vous, ne la refusez pas. Ne réfléchissez pas trop. Vous êtes vraiment un choix très différent des autres, vous. Ouais, parce que vous avez de l'avance sur le travail d'introspection. La nouveauté est en approche, d'accord? Donc, on se jette dedans à cœur, à corps perdu, ok? Si vous aviez des nouvelles envies, allez-y à fond. On est dans un mois d'ouverture, ok? Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel et sentimental? Et comme je vous disais, après, j'irai mettre un autre oracle. Non, là, il y en a 2, j'en veux qu'une. Un conseil au niveau de la vie sentimentale, que vous soyez en couple, célibataire, etc., etc. Le 3 de coupe. Il y a du monde autour de vous. Il y a du monde qui vous aime, ok? Le 3 de coupe, on se relie, c'est le lien social. Ça peut être les sorties entre amis. C'est drôle, vous, on vous dit d'un peu sortir et tout ça, j'adore. Vous savez ce que je vais vous dire, mon choix 3? C'est que j'ai l'impression que les 2 premiers choix, avec vraiment des grosses nuances aussi, on disait restez chez vous. Du coup, si les gens qui ont besoin d'introspecter restent chez eux, ne seront qu'à l'extérieur que les gens qui ont travaillé sur eux. Et donc, du coup, matcha, ça peut faire de très belles rencontres entre gens qui ont fait le taf avant les autres et qui se retrouvent juste pour célébrer, profiter à l'extérieur. C'est un mois de raccordement au cœur. Entre personnes qui ont les mêmes valeurs, le même travail. C'est beau, ça. Rencontre, retour, je sais pas. C'est cool, ça. Ne restez pas trop chez vous. Vous pouvez rester, hein, mais acceptez qu'on vienne vous chercher la main tendue pour sortir de chez vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Votre âme, qu'est-ce qu'elle veut partager avec vous ce mois-ci au niveau spirituel? Le 6 de coupe, génial. Ouais, de la tendresse, de l'humanisme, de l'altruisme. Ce mois de janvier est fait pour vous montrer que sur cette terre, il y a des gens bien. Vous êtes quelqu'un de bien. Et il y a d'autres personnes comme vous. Il peut y avoir, comment dire, de la douceur, des compliments, des invitations. Vraiment, vraiment, vraiment. Ne les refusez pas, c'est le défi. Ne soyez pas aveugles. Vous voyez, j'ai l'air sympathique, vous n'avez pas l'air sympathique. Vous êtes très sympathique. Et d'autres personnes sont comme vous. J'adore. Oh là là, j'adore ce choix 3. Bon, non, c'était pas ça que je voulais prendre. On va aller prendre le petit oracle au niveau, justement, vie sentimentale, vie relationnelle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus ce mois-ci pour mes amis du choix numéro 3? Le flirt. Eh ben voilà. C'est intéressant. Est-ce que vraiment vous êtes pas pareil que les 2 autres choix? Vous avez l'air sympathique, mais vous êtes aussi, je vous le disais, attractif. Vous êtes peut-être, je ne sais pas moi, plus sensuel que d'habitude. En tout cas, il y a quelque chose qui se dégage, qui attire. Ok? Permettez-vous de sortir de cet ermitage-là.
Hein, c'est vraiment important. On a quoi? On a l'évasion, ben ouais. Alors, je sais pas s'il y en a qui partent en vacances, hein, mais l'évasion, c'est tout simplement cette énergie de sortir de ses habitudes. Ok, mais ça, on est dans l'amour. Hein. Quelqu'un qui vous invite à vous évader, bah dites oui, dites oui, dites oui, dites oui. Votre ancrage, votre travail sur vous, vous ne le perdrez pas même en vous déplaçant. Les turbulences, ouais. Ouais, vous avez peur de dire est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis prête, est-ce que j'ai tout bien fait, est-ce que c'est pas trop tôt pour rencontrer quelqu'un, est-ce que c'est pas trop tôt pour refaire confiance à quelqu'un. Ça peut être aussi au sein d'un couple, est-ce que c'est pas trop tôt, est-ce que là, bon, c'est fortement disputé avec mon cum, avec ma meuf ces derniers temps, et puis là, bah, la personne en face de moi me dit, ah là là, je t'aime, mais c'est pas trop tôt. Non, non, c'est pas trop tôt, c'est le bon moment. N'ayez pas peur, votre vie sentimentale est en train de bouger et va vraiment bouger au niveau de janvier. Mais vous en faites partie. Si vous restez comme ça, recluse, fixé sur un travail, en étant comme ça hermétique au changement, ça ne marchera pas. Là, ils vous en mettent plein du changement. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a comme lettre? On a la lettre R. Ça peut être l'initiale d'un nom, d'un prénom, d'un surnom, d'une ville, etc., etc. Au niveau des dés astro et des jours du mois ou des dates de naissance, on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis du choix numéro 3? Et je suis en train de voir, il va plus rapidement votre choix. Ah tiens, je suis en train de penser. Je l'ai dit qu'au choix 2, mais pour booster mes commentaires, je vais peut-être mettre des petits jeux, des petites choses. C'est quoi votre surnom? Parce que je parlais de mes surnoms à moi au choix 2. Vous pouvez me dire les surnoms que vous aimez bien me donner, ça vous pouvez. Mais quel est votre surnom à vous? Votre prénom, votre surnom, même un surnom ridicule. Moi, par exemple, c'est Clarichou. Mais je sais pas, hein, dans ma vie intime et personnelle. Les gens très très proches de moi, ils m'appellent comme ça. Très 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 proches, pas tout le monde. Vous, c'est quoi votre surnom? Tiens, ça c'est pour booster un petit peu aussi mes commentaires, puis ça me fait plaisir de lire ça. Au niveau des signes, on a le signe de la Vierge et le signe du Cancer. Ok, ça peut être vous, quelqu'un d'autre, etc., etc. La Vierge, ça peut aussi vous pousser à changer d'habitude, hein, à sortir un peu de votre routine. Et le Cancer, c'est un apport de douceur. Alors je vous le dis quand même, hein, parce que le 6 de coupe, c'est ça aussi, et puis là, on a le Cancer. Il peut y avoir des retours du passé, hein. Mais des retours de faites confiance, les gens ont peut-être aussi travaillé sur eux, etc., etc. Hein. Il peut y avoir du passé qui viennent, c'est là où vous aurez peur. Vous direz, oh non, 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 j'ai déjà mangé à ça, et puis non. Mais non, mais les gens, on ne change pas, mais on peut s'améliorer quand même. Hein. Comme vous l'avez fait, n'oubliez pas. On a le 1er janvier, ou le mois de janvier, le 7 janvier, le 17, ok. Sinon, le 1er juillet, 7 janvier, le mois de juillet, je sais pas. Est-ce que ça vous parle? Et on va les mettre les breloques, bien évidemment, pour terminer. Alors... Mes amis du choix numéro 3, qu'est-ce que vous... Hop là, vous avez... Qu'est-ce qu'on sort... Alors, qu'est-ce qui est sorti du cadre que je ne prendrai pas du coup, que je vais rejeter? Ouais, prendre racine. Les racines, vous les avez faites, on vous dit que vous voyez les bourgeons, les fleurs, les petits pétales, et qu'en plus, les oiseaux viennent faire cuit-cuit autour de vous, ok? Sortez un peu de vos limites, de votre maison, vous sortez, c'est important. On a quoi? Ne refusez pas le soleil, la camaraderie, les gens qui ont envie de venir rire avec vous. Faites, franchement, profitez de l'instant présent, profitez de ce rayonnement, vous êtes solaire. En plein cœur de l'hiver, on ne voit que vous, j'entends. C'est quand même, ouais, il y a la peur de la trahison. C'est ça, en fait, hein, qu'il faut vraiment rejeter, quoi. Refaites confiance ou faites confiance pour la première fois. Ok? C'est vraiment intéressant. Et en plus, on vous dit avec cette petite breloque-là, qu'on veille sur vous. C'est-à-dire que le travail que vous avez fait sur vous-même, il va pas être périclité, je sais pas comment on dit, atomisé par l'arrivée de quelqu'un, de plusieurs personnes, le retour de quelqu'un. Non, vous allez justement voir que c'est peut-être le bon moment pour des retrouvailles, pour l'arrivée de quelqu'un, ou pour vraiment la sacralisation d'un lien ou d'un projet qui est déjà dans votre vie. Vous étiez un peu sur la retenue, et ben le mois de janvier, c'est là où ça doit commencer. C'est beau, j'adore. Je vous fais des gros bisous, mon choix 3. Vous pouvez liker, commenter, partager, booster, vous abonner. Ça me fait plaisir. Hein, vraiment, faites-le. C'est gratos pour vous. Je sais que des fois, vous oubliez avant de partir de la vidéo, donc je vous le rappelle. J'ai une adresse mail pour les demandes de guidance perso sur ce thème ou d'autres. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Une chaîne Insta aussi, tout est en barre de description. De gros bisous, de la lumière, de l'amour pour ce mois de janvier et à très bientôt. Ciao, ciao.